Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de la prise en charge de l'anorexie dans un établissement du nom de Georges Sand. C'est un établissement qui accueille donc des anorexiques, donc tout type d'anorexie, ça peut être de l'anorexie boulimique, de l'anorexie restrictive, et qui accueille environ 9 patients en hospitalisation complète et qui est situé à Limoges. C'est un établissement qui fait aussi bien des hospitalisations de jour que des hospitalisations complètes, c'est-à-dire des hospitalisations où on est 24 heures sur 24 à l'hôpital. Donc déjà dans un premier temps, je vais vous expliquer un peu comment se passent les hospitalisations de jour. Donc les hospitalisations de jour, souvent c'est des hospitalisations qui sont faites avant des hospitalisations complètes, mais pas dans tous les cas. Pour les hospitalisations de jour, en fait, on arrive le matin. Le matin, on nous pèse, on parle un peu avec les infirmiers de notre semaine, de ce qui s'est passé chez nous, quelles ont été nos difficultés, qu'est-ce qu'on a réussi à faire, qu'est-ce qu'on n'a pas réussi à faire, etc. Après, ils prennent nos constantes, donc tout ce qui est température, prise de la saturation en oxygène, la tension, etc. Ensuite, donc on peut avoir des rendez-vous sur tout le long de la journée. Ça peut être des rendez-vous avec le psychiatre, avec les psychologues, la psychomotricienne. Et ensuite, on mange sur place. Donc pour la première hospitalisation de jour, ce qui pourrait se passer, c'est qu'on mange avec un infirmier qui va regarder un peu du coup comment on mange, qu'est-ce qu'on arrive à manger, qu'est-ce qu'on n'arrive pas à manger, quels sont nos TOC, on va dire, parce que des fois, des personnes anorexiques vont manger très lentement ou très vite, ou elles vont découper en petits morceaux leur nourriture, etc. Du coup, grâce à ce que l'infirmier a vu, il va pouvoir faire un premier diagnostic de l'étendue de la maladie et de voir un peu qu'est-ce qu'il faudrait améliorer. Ensuite, il peut aussi avoir des hospitalisations complètes. Donc à Georges Sand, ce sont des hospitalisations qui sont faites de notre propre gré, c'est-à-dire que c'est nous qui demandons à être hospitalisés. Alors une journée type, comment ça se passe? Alors le matin, avant le petit déjeuner, il y a la prise des médicaments. Donc les infirmiers vont passer dans les chambres pour donner des médicaments. Parce qu'une personne anorexique a souvent des carences et a besoin de médicaments en plus. Ou sinon, si elle souffre de dépression, ce qui est souvent le cas, elle a aussi des antidépresseurs à prendre. Donc ils nous donnent les médicaments et ils prennent aussi nos constantes. Ensuite à 8 h, il y a le petit déjeuner. Ensuite à 10 h, pour certains patients, il y a des collations parce que la renutrition demande pour ces personnes-là de manger régulièrement. Ensuite à midi, il y a de nouveau des médicaments qui sont distribués et il y a le repas de midi. Ensuite, un peu avant 19 h, il y a de nouveau une prise de médicaments et une prise des constantes. Et ensuite, il y a la prise de repas. Et pour finir, certaines personnes, vers 22 h, mais bon, ça peut être avant, certaines personnes vont avoir de nouveau une collation. Les repas, comment ça se passe? Donc, alors, un plateau complet, comment il se présente? Il y a une entrée, un plat, un laitage et un dessert et 2 tranches de pain. Le matin, ça va dépendre des personnes, mais souvent il y a donc la source de sucre lent qui peuvent être des biscottes, du pain de mie, ça peut être du pain. Il peut y avoir certaines personnes qui ont de la confiture, mais pas tout le monde. Il peut y avoir du fruit, il y a un laitage souvent aussi. Et c'est pareil pour la collation, ça va dépendre des personnes. Tout le repas est pris dans une salle commune, mais ils peuvent être pris dans la chambre si la personne le désire. Si c'est trop difficile pour elle de manger devant d'autres personnes, elle peut demander de manger en chambre. Mais sinon, c'est dans une salle commune. Et à la fin du repas, on rapporte son plateau à l'infirmier qui va noter tout ce qu'on a pu manger et tout ce qu'on n'a pas pu manger. Donc, durant les hospitalisations complètes, il y a un planning qu'on suit. Alors, le lundi, à Georges Sand, il y avait le rendez-vous avec le médecin nutritionniste. Durant ce rendez-vous, il y a aussi les infirmiers, la diététicienne qui sont présents. Donc c'est un rendez-vous en fait où on va faire un point sur la semaine qui s'est passée, sur quelles ont été nos avancées, qu'est-ce qu'on a réussi à faire, qu'est-ce qu'on n'a pas réussi à faire. On va faire un point sur notre poids et on va voir qu'est-ce qu'on pourrait rajouter sur le plateau ou quels sont les ajustements qu'on pourrait faire.
Donc ça, c'est aussi en lien avec la diététicienne. Et du coup, on va pouvoir aussi réajuster un peu les plateaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on arrive, si on a vraiment du mal à manger, ce qu'ils font, c'est qu'ils nous réduisent les portions sur le plateau. Parce que en fait, lorsque on voit une assiette, si elle est remplie, on va avoir tendance à en manger moins que si elle était à moitié remplie. Donc des fois, ils vont nous donner que des demi-portions, mais dans le but qu'on mange tout ce qu'il y a dans l'assiette. Ensuite, on peut du coup voir pendant ce rendez-vous pour augmenter ce qu'il y a dans les assiettes ou rajouter des aliments qu'on avait demandé à enlever. Ça, j'en reparlerai tout à l'heure parce que c'est ce qu'on fait avec la diététicienne. Et c'est aussi lui qui peut décider d'instaurer des compléments alimentaires ou voire même de mettre la sonde à quelqu'un. Ensuite, le mardi, il y avait l'art-thérapie. Alors l'art-thérapie, ça se faisait dans un bâtiment à part mais qui appartenait à l'hôpital. Et c'était un moment où on faisait donc de l'art. Ça pouvait être de la peinture, de la sculpture. Ça pouvait être des travaux de groupe ou des travaux individuels. Et du coup, c'était un moyen de s'exprimer et aussi de se détendre un petit peu. Et c'est un moment très agréable que j'aimais beaucoup, moi, le mardi. Et le mardi, il pouvait aussi y avoir la remédiation cognitive, qui est un atelier où on va travailler tout ce qui va être les attitudes liées à la maladie, qui peuvent être le perfectionnisme, l'attention aux détails. Donc c'est des exercices cérébraux en fait que l'on fait avec une psychologue et c'est en groupe. Le mercredi, alors moi ça ne m'a pas concerné parce qu'il y avait la crise de la Covid, mais il peut y avoir ce qu'on appelle la culinothérapie, qui est un moment où on va faire un repas pour le midi et on va réapprendre du coup à travailler les aliments, à les toucher, à travailler avec les huiles, avec les matières grasses. Vraiment, on va réapprendre à cuisiner sainement. Et ensuite, ce sont des plats et des repas qui vont être mangés le midi par les personnes qui l'ont préparé. Donc c'est aussi un moment pour se remettre dans la vie active. Le mercredi, il pouvait aussi y avoir le groupe de parole. Alors c'est un moment où on se retrouve tous et toutes, tous les patients et quelques infirmiers, et où on va discuter autour d'un thème qui est donné soit par les soignants, soit par les soignés, ça dépend. Et la plupart du temps, c'était des thèmes donnés par les soignants parce que les soignés n'avaient pas forcément d'inspiration pour trouver un thème. Et donc ça peut être un thème autour de la maladie et on va parler autour de ce sujet pendant une petite heure ou 30 minutes selon l'inspiration du moment. Et le jeudi, il y avait la relaxation qui se fait avec des infirmiers. Et donc c'est un moment où les infirmiers vont lire un petit texte pour se détendre et où les soignés sont allongés sur un tapis. Et du coup, c'est un moment, comme le dit le nom, de relaxation. Le vendredi, il y avait aussi la psychoéducation qui se fait avec une psychologue et qui est en fait un cours où on va en apprendre plus sur la maladie et sur tout ce qui l'entoure. Donc ça peut être sur les réactions de l'entourage, sur qu'est-ce que vraiment est cette maladie et qui va nous permettre en fait de comprendre la maladie pour mieux la soigner. Parce que c'est en comprenant la maladie en fait qu'on peut mieux la soigner. Et le vendredi après-midi, il y avait ensuite la gym douce. Alors oui, on faisait du sport un petit peu, mais c'est pas du sport très poussé. C'est un sport doux où on va se réapproprier son corps et on va réapprendre à faire du sport sainement, donc pas pour brûler des calories, mais pour se faire du bien. Le samedi, il y avait également le groupe de parole, comme le mercredi, donc ça fonctionne sur le même principe. Et le dimanche, il y avait l'atelier esthétique, qui est un moment pas obligatoire où on pouvait venir se mettre du vernis, se maquiller. Il pouvait aussi y avoir des activités en plus comme les médiations animales, qui est un moment qu'on passe avec un chien et où on fait soit une balade, soit on fait du dressage. C'est un moment qui est demandé par le patient. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que certaines activités, comme par exemple l'art-thérapie ou justement la thérapie animale, ce sont des activités qui sont faites que par des personnes qui ont atteint un IMC acceptable. Parce que en dessous d'un IMC, notre cerveau n'est pas apte à recevoir vraiment des soins. Donc en plus de ce planning, il y avait aussi les rendez-vous avec
la psychomotricienne avec la diététicienne, le psychiatre, etc. Donc, les rendez-vous avec la psychomotricienne, ça permettait de se réapproprier de son corps. Alors elle pouvait faire plusieurs choses, par exemple elle pouvait faire des massages, elle pouvait aussi par exemple border la patiente ou le patient. C'est-à-dire que le patient est allongé sur un tapis et elle met des couvertures tout autour de sa silhouette. Ensuite, le patient se lève et ensuite il voit sa silhouette qui est dessinée par les couvertures. Ensuite, on pouvait aussi prendre par exemple une corde, la mettre autour de notre taille, garder la mesure et après la retranscrire sur une feuille. Et ce qui faisait qu'on voyait vraiment l'espace que prenait notre tour de taille. Et des fois, ça pouvait vraiment être étonnant parce que souvent, la personne anorexique va subir ce qu'on appelle de la dysmorphophobie, c'est-à-dire qu'elle va voir son corps plus gros que ce qu'il est vraiment. Et là, voir vraiment la taille que prend notre taille, justement, c'est assez choquant et du coup, ça peut permettre de se remettre en question. Ensuite, les rendez-vous avec la diététicienne sont à but de réintégrer des aliments ou d'en enlever. C'est un moment où on va parler des plateaux. Donc, par exemple, on peut lui demander de mettre certains aliments en dégoût. Par contre, elle essaye aussi quand même de limiter ce nombre d'aliments pour nous faire avancer un minimum quand même. Mais par exemple, moi, personnellement, au départ, j'avais peur des pommes de terre. Ne me demandez pas pourquoi, c'était les pommes de terre, je n'y arrivais pas. Du coup, je les avais mis en dégoût. Et à la place, j'avais du riz, des pâtes, etc. Par contre, on ne peut pas enlever une catégorie d'aliments, sauf pour par exemple les végétariens qui peuvent enlever les viandes et les poissons et s'ils sont véganes, les œufs. Mais par contre, on ne peut pas enlever les féculents ou les légumes. C'est quelque chose qu'on gardera forcément. Mais par contre, du coup, on peut trouver des alternatives. Si par exemple, il y a des aliments qui nous font vraiment trop peur et que la diététicienne juge possible d'enlever, ou aussi par exemple il y a des aliments qu'on n'aime tout simplement pas. Par exemple, il y en a qui n'aiment pas les endives, et bien, ils peuvent mettre les endives en dégoût, ils auront autre chose que les endives. Voilà. Donc, du coup, le suivi psychologique, il est accordé qu'une fois qu'on atteint un IMC acceptable, parce que comme je disais tout à l'heure, tant que notre corps n'est pas assez renutri, on n'a pas assez de capacité cognitive pour pouvoir avoir un suivi psychologique. Donc du coup, même si c'est une hospitalisation complète, on peut demander à avoir des permissions. Donc là pareil, il faut avoir atteint un IMC acceptable, mais on peut demander du coup des permissions où on va pouvoir sortir de l'hôpital pendant quelques jours, ou voire qu'une après-midi ou qu'une journée pour pouvoir rejoindre sa famille, ses amis, aller en ville et qui nous permet un peu de décrocher avec l'hôpital. Ensuite, on peut avoir aussi droit à des balades dans le parc parce que cet hôpital est situé dans un parc où il y a plusieurs bâtiments où on traite différentes pathologies psychiatriques. Donc on peut aller se balader dans le parc et pareil, il faut avoir atteint un IMC acceptable. Et on peut avoir droit au départ par exemple à une petite balade de 10-15 minutes accompagnée d'un soignant. Alors pourquoi accompagné d'un soignant? Parce que tout simplement, ils veulent vérifier qu'on ne parte pas faire de la marche rapide ou même aller courir pour aller dépenser ce que l'on a mangé. Et une fois qu'ils nous font assez confiance, ils nous laissent faire les balades seuls et ça peut même aller jusqu'à des balades de 30 minutes. Personnellement, moi à la fin de mon hospitalisation, j'avais droit à 2 balades de 30 minutes. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il peut y avoir un contrat de poids qui est établi afin de pouvoir faire avancer les choses plus facilement, mais ce n'est pas automatique. Personnellement, j'en ai eu un. Il me demandait de prendre tant de grammes par semaine, sinon il y avait des choses qui m'étaient enlevées. Ensuite, on peut se demander, est-ce que c'est possible de sortir de la maladie sans être hospitalisé? Donc la réponse est oui, tout à fait. On peut sortir de la maladie sans se faire hospitaliser. Enfin, en tout cas, je pense. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que le côté positif de l'hospitalisation, c'est que même si elle est consentie, cette hospitalisation, elle nous amène un peu des contraintes. Et personnellement, c'est moi c'est ça qui m'a fait avancer. Par exemple, on m'a imposé la sonde et les compléments alimentaires. Et je voulais tellement m'en défaire, en fait, que c'est comme ça un peu que je me suis réveillée et que j'ai essayé de faire plus d'efforts. Ensuite, il y a aussi le côté positif d'être avec d'autres personnes qui souffrent de la même maladie que nous. Et du coup, on arrive à se soutenir entre nous et ça nous permet aussi d'avancer.
Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et j'espère qu'elle vous en aura appris un peu plus sur l'hospitalisation. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire, j'y répondrai. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo.